Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravi donc de vous présenter une nouvelle petite série de vidéos dédiées au service d'hébergement donc proposé par O2Switch, qui est donc le sponsor de cette vidéo dont je suis très ravi. Donc, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les différents types d'offres proposées par The Switch, ainsi que quelques petits outils vous permettant de mettre en place des sites internet ou bien encore d'autres services. Donc, avant de se plonger donc, dans le vif du sujet, laissez-moi donc vous présenter un petit peu les caractéristiques de O2 Switch. Donc, ils sont basés à Clermont-Ferrand, donc en France. O2 Switch bénéficie de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'hébergement web dont leur réputation elle va reposer sur l'engagement envers la qualité, la performance et le service clientèle exceptionnel. Je dis ça pourquoi? Parce que moi-même je suis client donc avec l'offre unique. Celle-ci, qui est une offre quand même très très compétitive niveau prix et pour ce qu'elle propose. Et donc comme je vous le disais, je suis client moi-même avec mon site internet lucaluc.fr, donc comme vous pouvez le voir ici. J'ai utilisé cette offre-là et malgré la complexité de mon site, par exemple en utilisant de technologies puissantes comme Mercure, tâche anachronisme, Symfony, j'ai utilisé par exemple du Docker, enfin j'utilisais beaucoup de choses qui vont permettre que mon site soit quand même assez complexe, Vous voyez que j'ai du redimensionnement d'images, je commence à avoir énormément d'utilisateurs et malgré tout ça, mon site fonctionne quand même relativement bien. Je n'ai eu aucun problème, et je trouve qu'il est très, très, très rapide. En utilisant bien sûr l'offre unique, hop, celle-ci. Donc on va regarder un petit peu plus en détail, et on va un petit peu regarder tout ce qu'il propose. Donc à ce niveau-là, l'offre unique, c'est pour moi l'offre la plus compétitive sur le marché, car malgré donc son prix, elle permet vraiment d'avoir des compétences qui sont quand même exceptionnelles, notamment au niveau de l'espace disque illimité, du transfert mensuel illimité et la base de données illimitée, qui sont pour moi les trois avantages les plus conséquents de cette offre unique. Donc on va voir un petit peu plus en détail. Déjà, l'espace disque limité. L'espace disque limité, c'est quand même quelque chose de très important car si demain vous décidez de faire un upload de vidéo, un upload d'images, ou commencez à gérer par exemple un site avec beaucoup d'utilisateurs ou faire un site e-commerce, comme vous souhaitez, vous allez être vite limité si votre disque est limité également. Si par exemple demain vous avez besoin de beaucoup envoyer de fichiers, vous allez vite avoir de limites, ça peut vraiment être conséquent. Par exemple, vous devrez peut-être passer sur, comment ça s'appelle, sur des sites externes qui vous permettront ou qui vous par exemple, vous devriez, payer. Là, par exemple, avec notre site, avec l'espace disque illimité, vous n'allez pas avoir ce problème-là, et vous risquez de ne pas avoir de problème également au niveau du stockage. Ensuite, au niveau de la base de données limitée, c'est bien d'avoir un espace disque limité, mais la base de données, c'est quand même très important. Parce que si vous stockez des images, il faut par exemple stocker leur lien ou leur, chemin et pour stocker ce chemin, il va falloir avoir besoin d'une base de données. Donc si vous avez l'espace disque illimité, c'est très important d'avoir la base de données illimitée. Si demain on commence à avoir 2000 utilisateurs, 3000, 4000, 5000 utilisateurs et que vous êtes limité niveau base de données, ça peut vite être très compliqué. Ensuite, le troisième élément important, qui fait complément aux deux premiers, c'est que malgré le fait que vous ayez un espace disque illimité, une base de données limitée, si vous n'avez pas le transfert mensuel illimité qui va avec, ça n'a pas d'intérêt, parce que par exemple le transfert mensuel illimité, ça va être l'échange qui va y avoir. Donc par exemple demain on fait un upload, donc on va faire appel à l'API, appel à cette URL, appel à ça, si ça, on va faire appel au serveur. Donc si ce n'est pas en limiter les nombres de requêtes, vous risquez d'avoir de sacrés soucis. C'est pour ça que ici c'est quand même l'avantage phare avec l'espace disque limité et la base de données de cette offre unique. Ensuite, on va avoir du coup le nom de domaine offert, qui va être aussi un petit plus. On va avoir les sauvegardes journalières incluses. Donc là, c'est les sauvegardes qui se font quotidiennes, Si demain vous avez besoin, par exemple, vous avez des erreurs, etc., et que vous avez besoin de regarder les logs, le cache, etc., vous pourrez donc consulter vos logs, enfin vos sauvegardes journalières qui seront au format zip et il me semble au format tar. Ça dépendra un petit peu de votre système d'exploitation. Ensuite, on va avoir SeedPad. Donc SeedPad, c'est comme son nom l'indique, créateur sans code. Donc créateur sans code, ça va nous permettre de créer des sites internet sans avoir besoin de savoir coder. Voilà, d'où le nom, Donc SeedPad, c'est un beau logiciel, site internet, un petit peu comme vous voulez l'interpréter, qui va nous permettre du coup de créer des sites internet directement sur OdoSwitch, enfin directement avec la possibilité d'OdoSwitch, de créer des sites internet sans savoir coder. Ensuite, on va avoir les outils exclusifs WordPress. Donc les outils exclusifs WordPress, ce sont des outils qui vont nous permettre
de faciliter l'installation de WordPress. Donc WordPress, hein, pour faire un petit peu une généralité de ce que c'est un petit peu un CMS qui va vous permettre d'éditer, de créer des sites internet de manière très rapide en un clic avec une souris, en éditant par exemple des textes, etc. Mais la complexité peut peut-être être un peu compliquée au niveau de l'hébergement. C'est pour ça que OdeSwitch, hein, avec cette offre-ci, vous permet de faciliter cette installation. Par exemple, avec une gestion, avec une gestion du panneau de contrôle, une gestion des plugins, etc., qui va vous permettre d'installer beaucoup plus facilement sur votre nom de domaine, hein, votre site internet. Ensuite, on va avoir les SSL certificats gratuits. Donc ça, c'est également un avantage aussi qui est conséquent. Vu que d'un point de vue utilisateur, cela peut être rassurant de savoir que le SSL est mis en place sur un site internet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le SSL, je vais reprendre l'exemple de mon site. Donc, vous voyez qu'ici, moi, je suis en SSL vu que je suis en HTTPS. Donc, HTTPS signifie connexion sécurisée. C'est donc l'envoi de données, par exemple, l'appel à l'API, je fais des appels à l'API, je fais des appels à d'autres API, je navigue de manière sécurisée. Vous voyez que si je clique sur le cadenas, on va avoir connexion sécurisée et vérifiée par le protocole Lent Encrypt. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire des appels à l'API ou quoi, ben, mes données vont être chiffrées et vont être sécurisées, ce qui peut être rassurant pour les sites e-commerce ou quoi, où vous avez besoin de gérer des données qui sont sensibles. Donc ensuite, un autre avantage qui est aussi conséquent, hein, qui peut être aussi pas mal, c'est que les data centers sont en France, hein, ça peut permettre par exemple beaucoup plus de rapidité et de fluidité. Un autre avantage aussi qui est intéressant, c'est que notre offre unique bénéficie du coup de 12 CPU et de 48 Go de mémoire. Donc ça, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ça va être la rapidité de notre site internet. Donc ça va être à peu près avec ces paramètres-là qu'on va pouvoir juger la rapidité de notre site internet. Et vous voyez que avec 12 CPU et une mémoire de 48 Go, par exemple mon site internet, eh ben, il tourne très très rapidement, hein. Vous voyez que quand je réactualise la page, c'est très 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 rapide, hein. Et pourtant, j'ai énormément de contenu, j'ai beaucoup d'utilisateurs, je commence à avoir des blogs, enfin je commence à avoir une série, le premium qui tourne, etc., etc. Donc pour moi, c'est l'offre la plus compétitive. Donc ensuite, nous allons, hop, nous allons regarder les autres petites, euh, euh, comment dire ça? Donc maintenant, nous allons regarder les autres petites subtilités qui peuvent être aussi intéressantes, hein, au niveau de l'hébergement français. Donc, comme je vous l'ai dit, hébergeur 100% français. On va avoir le support 24 heures sur 24 qui est ça très intéressant, hein. Ensuite, bon, le domaine qui est offert, c'est toujours un plus. La migration de votre site internet. Vous pouvez donc migrer votre site internet soit par FTP, soit par SSH, hein, ce qui peut être très intéressant, étant donné que par exemple tout le monde ne connaît pas le SSH. Ensuite, on va avoir satisfait ou remboursé qui est également important, hein. Par exemple, vous voyez qu'ici, nous proposons à tous d'être remboursé si vous n'êtes pas satisfait pendant 30 jours. Voilà. Et donc maintenant, on va passer aux détails techniques. On va regarder un petit peu et voir un petit peu qu'est-ce qui peut être intéressant. Au niveau des techniques, donc des subtilités techniques, on va avoir donc l'espace disque qui va être illimité, ça je vous l'ai déjà dit. Vous pourrez regarder un peu plus en détail, mais donc là on va avoir les outils qui sont mis à disposition. Ok, on va avoir donc au niveau de la programmation, les subtilités également au niveau de la programmation, par exemple la base de données PostgreSQL, PHP qui peut aller de 5 à 8.2 en simultané. On peut personnaliser le PHP.ini, hein. Par exemple, demain vous avez besoin de faire de l'upload de vidéo, hein, toujours le même exemple, mais qui est intéressant. Mais demain, vous voulez faire de l'upload de vidéo, eh bien, on va avoir besoin de modifier le PHP.ini pour modifier l'upload max file, il me semble, vous permettant ensuite d'upload des gros fichiers. Bon, vous aurez accès au sous-domaine, au compte FTP, aux hébergements multi-domaines, et ensuite on pourra avoir des alias, on pourra avoir du cache, on pourra mettre en place donc le cache avec Redis, même cached, gzip, etc. Bon, voilà. Ensuite, on va avoir le data center, ça je vous l'ai déjà dit. Et on va avoir également Imagic, donc ça c'est pour le redimensionnement d'images. Vous pourrez ensuite avoir accès au HTTP Access. On va pouvoir avoir plein d'autres petites subtilités qui peuvent être intéressantes. Ensuite, à ce niveau-là, donc on va avoir au niveau de la messagerie un système pour avoir par exemple les comptes professionnels, ça c'est pour les emails. Ça va nous permettre du coup de faire une gestion d'email qui peut être intéressante. Vous voyez qu'ici on a plein de fonctionnalités.
nous permettant de mettre en place vraiment un système d'email compétent sur notre site. On peut, avec l'offre basique, hein, mettre en place notre système, par exemple, de réponse automatique d'email, ou bien encore mettre en place des systèmes d'email pour confirmation de mot de passe, confirmation de compte, etc. Ensuite, on va avoir donc les fonctions, et au niveau des fonctions, donc ça c'est un petit peu plus complexe, hein, c'est-à-dire par exemple IP Extender qui va permettre de choisir l'IP du site internet, on va avoir l'accès SSH pour une mise en place d'un site internet beaucoup plus rapidement, avec Git comme on le verra dans une autre vidéo. On va pouvoir avoir les statistiques pour voir un petit peu notre site internet, on va avoir Jack Backup pour la gestion des archives, et on aura du coup par exemple le serveur DNS de haute performance, ou bien encore le satisfait ou remboursé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc ici ça c'est un petit peu plus en détail qui vous explique un petit peu plus ce que ça fait, et ainsi que les avis. Il existe donc deux autres types d'offres, qui sont l'offre Scale Up et l'offre Bar Metal. Donc ici, ces deux types d'offres, elles sont pour les sites internet qui sont un peu plus complexes et qui ont beaucoup plus de visiteurs. Donc, je vous explique un petit peu ce que ça fait. Donc ici, l'offre Scale Up, c'est un serveur semi-dédié. D'accord? Donc c'est un semi-dédié qui va nous permettre d'avoir une gestion un peu plus ouverte. Notamment, on va avoir un peu plus de CPU et beaucoup plus de RAM. Donc ici, notre site internet va être beaucoup plus rapide. Il va nous permettre également d'avoir une gestion par exemple du serveur qui va être beaucoup plus conséquente. Vous voyez qu'ici, donc ça change pas, hein, base de données limitée, transfert mensuel limité. Et vous voyez par contre que là, ça va jusqu'à 10 millions de visites par mois, ce qui est énorme, hein. Donc ici, c'est vraiment pour les sites qui commencent à tourner et qui ont besoin de beaucoup de ressources. Ensuite, bon, pareil, hein, vous avez assistant par téléphone, Service 24/24. Et ici, vous allez avoir instance Nextcloud plus outils collaboratifs. Donc là, c'est vraiment l'avantage de Lovescale Up, hein, qui va nous permettre vraiment d'avoir des outils en plus, vous permettant ainsi de gérer beaucoup plus facilement vos technologies. Et vous voyez qu'ici, on va avoir 500 Go hein, de stockage plus la RAM, ce qui va permettre d'avoir une accélération beaucoup plus rapide. L'antivirus et ainsi que l'IA en temps réel font partie du coup des avantages de cette offre. Et pour finir, ah oui, j'ai oublié de parler, hein, vous avez également la possibilité de faire du multidomaine. Ça vous permettra par exemple d'avoir plusieurs domaines pour un site. Si par exemple vous voulez faire du .com, du .fr ou du .eu, vous pouvez avoir sur différents domaines un site. Ensuite, on va avoir du coup l'offre pour finir bar metal. Voilà, qui est donc ici un serveur complètement dédié, hein, qui va vous permettre vraiment de pouvoir gérer comme vous le souhaitez votre serveur en totale liberté, avec bien sûr beaucoup plus de performance, hein, donc vous pourrez avoir jusqu'à 28 corps, ce qui est énorme, une mémoire de 128 Go, hein. Là, votre serveur va être décuplé de performance, hein, et vous pourrez également gérer jusqu'à 150 cPanel, des réseaux multi 100 Go en 100 GPS. Vous pourrez du coup avoir, comme je vous l'ai dit, 100 Go, 2 x 250 et pouvoir gérer énormément de stock. Vous allez avoir également au niveau de la mémoire, comme je vous l'ai dit, en DDR4 128. Donc là, c'est la mémoire vive, ça va être l'accélération de notre serveur. Et vous allez avoir d'autres outils comme Alma Linux ou LSPHP. Donc ici, vraiment, ça c'est pour les sites internet qui sont très conséquents, dont ils ont besoin de beaucoup de performance. Ça, c'est généralement les sites internet qui sont par exemple en e-commerce et qui commencent à avoir énormément de visites. Du coup, mettant en lumière leur nouveau site internet avec ce serveur dédié. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur l'offre unique, hein, que moi-même j'ai, comme je vous l'ai dit, hein, car pour moi, c'est la meilleure offre. Donc, vous bénéficiez d'un code promo top 2024 qui vous permettra du coup d'avoir une réduction à ce prix-là, qui devient encore beaucoup plus compétitif que les autres hébergeurs. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, on va cliquer sur commander. Donc vous pouvez aller dans la description et vous bénéficierez du coup du lien pour atterrir directement sur cette page. Vous pouvez donc faire commander. Et à ce niveau-là, on va avoir deux options. Donc là, soit vous allez avoir un transfert de domaine à faire, soit je choisis mon domaine plus tard. Pour faire une explication un petit peu plus rapide de ce que c'est, vous allez pouvoir avoir la possibilité de choisir votre nom de domaine. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un nom de domaine, c'est du coup l'URL qui va correspondre à votre site internet. Moi, mon domaine à moi, c'est lucaluc.fr. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir choisir notre domaine. Par exemple,
moi, on peut par exemple demain, on veut créer une boutique de chats. On va pouvoir appeler par exemple chat tiret chat tiret par exemple chat vidéo présentation.com. Vous voyez, ça sera l'URL. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de site internet car l'URL n'est pas prise. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir choisir un nom de domaine. Par exemple, voilà, on va prendre exactement la même URL. Voilà, là il me dit qu'elle est disponible. Et ensuite, on va avoir une différente extension. Donc l'extension, pour ceux qui savent la différence, c'est que par exemple le .fr, ça va vraiment être pour des sites français. Par exemple, si vous voyez O2Switch, vous voyez qu'O2Switch c'est .fr parce que c'est une entreprise qui est française. Lucaluc.fr, je suis français et donc c'est une entreprise qui est donc française. Chaque fois que vous allez voir le .fr, ça va vraiment devenir, ça va vraiment être qu'un site et du coup en France ou que par exemple les entreprises sont en France. Le .com c'est pour l'internationalisation. Donc à ce niveau-là, moi par exemple pendant l'été, j'ai envie que mon site devienne multilingue, j'ai envie qu'il prenne en charge l'espagnol et l'anglais. Je vais donc le passer sur du .com, ce qui permettra du coup aux utilisateurs d'avoir un site international et que tout le monde puisse y avoir accès, hein. Bien sûr, le .fr, tout le monde peut y avoir accès, mais le .com va donner une indication sur l'internationalisation. Ensuite, vous allez avoir le net, le .org, le BU et le EU. Bon, ça, c'est donc d'autres extensions, hein. Je vous laisse regarder un petit peu. Ça, c'est propre à chacun, ce qu'il a envie de choisir. Donc, nous, on va faire, je vais choisir un domaine plus tard, hein, parce qu'on en a déjà un. Et donc, à ce niveau-là, vous allez pouvoir donc créer un compte. Hop, créer un compte donc avec la civilité, le statut juridique, le prénom, le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, le pays, bon voilà, comme ça. Vous créez un compte et une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez payer et vous bénéficierez donc de l'hébergement. Donc avant de faire ça, hop, on va par exemple remplir. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter, vu que moi j'ai déjà un compte. Donc je fais continuer. Et n'oubliez pas, bien sûr, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre en place le code promo. Donc le code promo, c'est top 2024. Hop, et là, avec le code promo appliqué, vous bénéficiez d'une réduction qui est très compétitive, hein, pour ceux que vous allez avoir. Donc c'est-à-dire l'offre unique de Switch pendant 12 mois au prix de 60 €. C'est l'hébergement pour moi le plus compétitif du marché. Donc on va se retrouver juste après, vu que moi je bénéficie d'un hébergement test pour la vidéo, hein. Nous on va se retrouver directement du coup sur l'espace de connexion pour avoir accès aux outils cPanel. Donc nous voilà, ici sur le chevron, le portail de connexion pour se connecter à ces panels. Donc je vous laisserai vous rendre sur l'URL qui est ici, hein. Donc voilà, donc là nous voici sur sur le portail de connexion pour de Switch. Donc je vous laisserai vous rendre sur l'URL qui est ici, hein. https chevron.switch.net.2.2083 et donc ça va nous permettre de se connecter à ces panels. Pour avoir vos codes, vous pourrez aller dans vos mails, hein, vous regardez dans vos mails et vous allez recevoir un mail avec ces panels et il vous donnera votre utilisateur et votre mot de passe. Donc une fois connecté, vous allez vous rendre, donc vous pouvez faire utilisateur, mot de passe, connexion. Et donc nous, on va se rendre directement, ça va vous mener directement sur ce portail-là, qui donc va vous permettre d'avoir la gestion de tous les outils. Normalement, si vous avez choisi un nom de domaine, il vous donnera également votre domaine fourni avec, configuré avec aucune configuration. Donc moi, en l'occurrence, mon nom de domaine, c'est lucarn.odns.fr. Vous voyez qu'ici, il bénéficie de rien, il n'est lié à rien, il n'y a aucun hébergement, rien dessus. Donc on va commencer, on va regarder un petit peu les outils et voir un petit peu en détail qu'est-ce qui se passe. Donc on va commencer par les emails. Les emails, du coup, ici, vous allez avoir le compte de messagerie, le redirecteur, vous allez avoir les routages, les réponses automatiques, les listes de diffusion. Donc, que font tous ces outils? Compte messagerie, ça va vous permettre donc d'avoir un système pour créer des utilisateurs. Donc là, ici, je vais pouvoir créer mon utilisateur et il va pouvoir donc ensuite gérer les emails, gérer la boîte mail, etc. Donc ici, nom d'utilisateur, mot de passe, ça c'est pour gérer les utilisateurs. Ensuite, vous allez avoir le redirecteur. Donc le redirecteur ici, ça va vous permettre par exemple de rediriger un compte vers un autre compte. Par exemple, vous voulez transférer les emails de quelqu'un vers une autre boîte de réception, c'est ici que ça va se faire. Vous pourrez choisir le domaine ou alors mettre tous les domaines disponibles. Ensuite, on va avoir le routage des emails. Donc à ce niveau-là, le routage des emails, ça va vous permettre
Donc, par exemple, de rediriger des emails vers, par exemple, un serveur local, un serveur de secours, un serveur distant, hein. Ça vous permettra également de gérer en cas de problème si vous avez besoin de rediriger directement ou alors en automatique. Bien sûr, sur le domaine lukm.odns.fr. Hein, si vous avez besoin de notre domaine, je vous laisserai le changerai, hein, ça vous regarderez un petit peu plus en détail. Ensuite, on va avoir donc les réponses automatiques, hein, ça on va pas le voir en détail, mais réponse automatique, c'est par exemple demain j'envoie un mail, ben, j'ai besoin d'avoir une réponse directe du serveur sans que ça soit un humain qui le fasse. C'est ici que ça se gère. Vous allez avoir les mails disque-usage, donc là ça va avoir des statistiques, hein, ça va vous montrer exactement combien de mails ont été envoyés, combien d'utilisations ça leur prend. Pareil, la réponse automatique, bon, vous avez juste à ajouter une réponse, vous voyez, vous l'envoyez de quel domaine, etc. Ensuite, on va avoir le spam filter, donc ça va nous permettre de filtrer les spams, hein, de filtrer certains spams, ceux qui envoient beaucoup de messages, etc. C'est ici que ça se passe. On va avoir le filtre de messagerie également ici, hein, pour gérer le filtre, pour créer des filtres. Si vous avez par exemple besoin d'avoir dans votre boîte mail tous les mails correspondant à une personne, vous mettez par exemple euh, vous mettez tout destinataire et vous mettez par exemple qu'est-ce qu'il contient, voilà, et vous pouvez soit rejeter le message, soit le rediriger vers l'adresse, soit envoyer un chèque avec un message, etc. Ensuite, on va avoir le chiffrement. Donc là, c'est pour créer des clés de chiffrement pour vos emails, hein. C'est pour, par exemple, encoder vos messages ou encoder des emails. Bon, moi, je m'en suis jamais servi, mais ça peut être intéressant pour des emails qui peuvent être un petit peu confidentiels, d'accord? Ensuite, on va avoir le box striper. Donc ici, ça va nous permettre de protéger notre boîte aux lettres des spams, donc en forçant les expéditeurs, donc non répertoriés, à envoyer une sorte de vérification. En gros, tous les expédiateurs non répertoriés dans la liste blanche, donc dans la liste qui ont été les listes blanches gérées par moi, hein, ben, ils vont mettre en attente le mail afin que je puisse du coup le lire. En fait, ça va être une sorte de vérification qui va nous permettre d'avoir une vérification avant de m'envoyer un email. D'accord? Vous pouvez gérer par exemple et configurer les paramètres pour mettre en place ce système de protection. D'accord? Ensuite, on va avoir donc outil d'importation d'adresse, hein. Là, c'est si vous avez des fichiers CSV pardon, que vous avez avec une liste d'emails, ben, vous pouvez l'importer directement. Voilà, donc ici on aura les emails qui va nous permettre donc ici dans le domaine principal, quand on clique dessus, hop, quand on clique sur gérer, pardon, d'avoir une gestion du nom et de la valeur qu'il peut prendre dans mon domaine, hein. Par exemple, si je veux gérer que certains emails aillent sur ce domaine, etc., c'est ici que ça va se faire. C'est ici que ça va se mettre en place. Vous pourrez par exemple voir la clé privée qui est utilisée. Vous pourrez également voir si c'est valide, si ça ne fonctionne pas, etc. On pourra même personnaliser et on pourra vraiment changer le record. Bon, après, ça, c'est vraiment des petits détails qui peuvent être quand même assez importants en cas de problème. Mais c'est ici que ça va un petit peu changer. Donc, ça va être une interface qui va nous permettre de gérer le serveur en fonction des spams. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir mettre en place vraiment. Par exemple, on va pouvoir ajouter des IP. On va pouvoir, par exemple, IPv4. On va pouvoir également ajouter du coup des settings. C'est ici qu'on va un petit peu tout customiser pour envoyer des emails à certains serveurs, etc., etc. Donc notamment avec le DKIM. Ensuite, on va avoir donc le gestionnaire de fichiers, d'images, confidentialité, répertoire et mise en place. Donc à ce niveau-là, gestionnaire des fichiers ici va nous permettre donc d'avoir une gestion de nos fichiers. Donc comme je vous l'ai dit dans le nom, hein, bien sûr. Donc ici, on va pouvoir ajouter un dossier avec tous les ressources de notre code. D'accord? Par exemple, dossier, je vais lui ajouter par exemple un dossier qui s'appellera lucaluc.fr. Et donc ici, on va pouvoir lui lier notre dossier, notre nom de domaine, pardon. Donc ici, on va pouvoir lui ajouter dedans les fichiers et le lier directement à mon nom de domaine pour que ça pointe vers, par exemple, le dossier public en l'occurrence. Ensuite, on va avoir donc l'image. Image donc qui va être ici permettre de redimensionner des images, de modifier la taille des images ou modifier leur extension. Par exemple, on peut faire ça de manière dynamique, hein, avec par exemple thumbnail, hein, qui va nous permettre de redimensionner les images. On va avoir le convertisseur ici qui va nous permettre de, par exemple, d'agrandir ou
zoomer sur une image ou de le redimensionner. Et on aura également un convertisseur qui permettra de modifier l'extension d'un fichier. Voilà. Ensuite, on va avoir donc la confidentialité du répertoire, hein, si on veut qu'un répertoire soit protégé par un mot de passe ou non. Ensuite, on va bénéficier de l'utilisation du disque qui va nous permettre de voir en détail l'utilisation du disque, les ressources et les performances qu'il prend, hein, que chaque fichier prend, que chaque dossier prend, pardon. Ensuite, on va avoir compte FTP qui va nous permettre de créer un utilisateur pour ensuite se créer un compte FTP et pour ensuite upload les fichiers via SSA, donc via pardon, FTP, via FileZilla. Donc FileZilla va être un logiciel qu'on utilisera, donc ça fera l'objet d'une vidéo, hein, mais on utilisera FileZilla pour ensuite upload nos fichiers donc via ce logiciel directement sur le serveur. Donc là, vous pourrez créer un répertoire, mot de passe, connexion. Bon, ça, on le reverra dans la prochaine vidéo qui fera l'objet de ce thème. Ensuite, on a Git version contrôle permettant de créer donc des repositories et nous permettant également de créer du coup des Git. Donc ici, ça sera vraiment l'objet également de la deuxième vidéo. Ça sera la deuxième méthode, donc par SSH. Et on verra qu'on pourra ajouter un système de Git pour vraiment automatiser tout avec par exemple un make. On pourra se créer un petit make file et on pourra du coup faire par exemple un make deploy. Ça va directement faire appel au Git qui fera appel ensuite au serveur et qui mettra à jour nos fichiers. Voilà, ça on verra également dans la prochaine vidéo. Et ici, on va avoir une gestion d'archives. Donc à ce niveau-là, ça va nous permettre de gérer les tâches asynchrones. Donc les tâches asynchrones, c'est par exemple si demain je fais un système de newsletter que je veux envoyer 100 mails directement en même temps, et bien là le serveur il va surchauffer. Donc les tâches asynchrones, ça va nous permettre de faire cette gestion-là de manière très efficace et rapide. Ensuite, on aura une gestion de la database, des utilisateurs, des emails, etc. Donc là, c'est un petit peu une gestion des articles, des archives, pardon. Vous voyez, ici, on va avoir les journaux, donc comment ça s'appelle, les systèmes de sauvegarde. Vous pouvez les voir, comme vous pouvez voir ici dans la description, hein, journalier externe. Ça va nous permettre vraiment d'avoir une gestion un peu plus complexe de notre système de site. Voilà. Donc là, on pourra un petit peu regarder et tout. On pourra gérer les paramètres, on pourra gérer les tâches asynchrones, la base de données ou encore les utilisateurs de la base de données. Vous voyez, avec leur nom, etc. Donc ensuite, on aura donc au niveau de la base de données PHP qui va permettre de gérer notre base de données MySQL. Donc là, vous pourrez gérer, par exemple, ajouter des utilisateurs à la volée ou importer des CSV, exporter des SQL. On pourra, par exemple, modifier des valeurs à la volée, etc. Ça va vraiment être pour changer directement avec une base de données physique, hein. Enfin, pas physique, mais une base de données visuelle, pardon. Parce que quand on va utiliser MySQL, on va pas avoir de réel visuel, hein. On va pouvoir juste faire des requêtes, mais on va pas pouvoir avoir un visuel sur ce qu'on fait. C'est pour ça que PHP existe, hein. Et on va donc pouvoir voir et échanger des données si besoin. Pareil, hein, pour PGSQL. Donc PGSQL, c'est l'alternative de MySQL. Donc PGSQL, ça va être un autre type de base de données. PostgreSQL, on appelle ça. Et ça va être pareil, on va avoir PHP PGAdmin, hein, qui va nous permettre, pareil, de gérer à la volée si besoin des données ou de changer si on a besoin des tables. Voilà. Ensuite, on aura MySQL Distant qui permettra d'ajouter des IP pour que certaines bases de données ne soient pas accessibles à d'autres. Donc pareil, on aura accès à MySQL Distant qui nous permettra donc de gérer certaines bases de données, comme je vous l'ai dit ici, avec des IP précises. Et on aura également du coup les assistants de base de données qui nous permettront ici de créer des bases de données ainsi que d'ajouter des utilisateurs qui correspondent. Voilà, hop, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on va voir au niveau des domaines. Donc, au niveau des domaines, on va avoir les domaines configurés. Domaine configuré, ça fera également l'objet de la vidéo pour lier le nom de domaine. Ça nous permettra ici donc de ajouter un nom de domaine. Donc, nom du nouveau domaine, on va pouvoir mettre par exemple Lucas M. On aura un sous-domaine qui sera associé et notre serveur, donc le dossier que je vous ai montré dans le gestion des fichiers, qu'on lira ici. Hop, on ajoutera le domaine et ensuite on fera la liaison dans le sous-domaine. Hop, on fera la liaison avec le domaine qu'on a acheté ainsi que le sous-domaine qu'on a configuré et la racine. Et ensuite, on pourra
y avoir accès depuis l'URL. Ensuite, on aura quoi? Ensuite, on va avoir les redirections. Donc, au niveau des redirections, ça va permettre, par exemple, si je suis en HTTP, de mettre en redirection vers du HTTPS. Ensuite, on aura deux types, soit permanents, soit temporaires, hein, qui va nous permettre d'avoir une redirection, bah, donc comme je l'ai dit, soit en 302, soit en 301. Et on va pouvoir cibler un domaine ou un autre. On mettra vers quoi on veut rediriger, soit du www, soit sans www, etc., etc. Ensuite, on va avoir Zone Editor qui nous permettra de lier une IP à un site internet. Donc ça, on verra un petit peu plus en détail, mais ça nous permettra globalement de lier une IP à un site internet. Ensuite, on va avoir les visiteurs. Donc là, c'est pour voir le nombre de personnes, hein. Là, vous voyez que moi, j'ai rien bah, parce que j'ai pas eu encore de site internet. Ensuite, on va avoir Donc ensuite on va avoir les visiteurs. Donc à ce niveau les visiteurs, on verra un petit peu plus en détail. Bon, moi j'ai pas de visiteurs parce que l'URL est de test, hein. Mais ici vous aurez tous les visiteurs qui sont venus. Ici on aura toutes les erreurs qui sont mises en place. Donc tous les logs d'erreurs, bah, c'est ici que ça va se faire voir, hein. On aura la bande passante avec ici un petit peu combien de requêtes j'ai fait en FTP, etc., etc. Les requêtes HTTP et tout. Donc c'est ici qu'on va vraiment voir les détails. On va avoir la bande passante, donc ça je viens de vous le montrer. On va avoir l'accès brut, donc là ici ça va être les logs, hein. Donc les sauvegardes quotidiennes, c'est ici que ça va se faire, hein, où on pourra les télécharger. On va avoir AWS Stat qui va être ici les statistiques pareil de notre site internet, hein. Donc ici on va voir un petit peu en détail exactement les visiteurs différents, les visites, les pages, de bande passante, etc. On va avoir aussi utilisation des ressources. Donc ici, on va vraiment voir en détail, par exemple, hop, le CPU, combien tourne de CPU sur notre serveur, etc. Donc ici, on va voir un petit peu combien notre site tourne, est-ce qu'il est en surcharge ou est-ce qu'il va très bien. Donc là, vous voyez, dans le current usage, on va pouvoir un petit peu regarder le CPU, etc., etc. Donc ensuite, on va donc avoir les outils qui nous permettront d'optimiser notre site internet. On peut même cocher les filtres qui sont recommandés. Ensuite, on va avoir Tiger Progress. Donc là, Tiger Progress, ça va nous permettre donc d'avoir une gestion de la sécurité. Par exemple, on va pouvoir contrôler le navigateur avec sur les pages administrateurs. On va pouvoir bloquer l'accès aux fichiers de développement, bloquer l'accès aux fichiers .php, et je vais pouvoir même activer le mode je suis traqué, donc je suis attaqué, pardon, qui va permettre du coup d'activer la sécurité renforcée. Ensuite, on va avoir du coup Redis qui va être donc la base de données. Donc ici à ce niveau-là, Redis, ça va nous permettre d'avoir une gestion de base de données, par exemple pour les tâches asynchrones. On va avoir Memcache qui va permettre également d'avoir un système de cache. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir gérer le cache. On va pouvoir par exemple, on va pouvoir sauvegarder des pages HTML, etc. dans notre cache grâce à Memcache, Redis. On va pouvoir également avoir autorisation SSH, donc autorisation SSH qui va nous permettre ici. On aura donc également autorisation SSH, hein, ça qu'on verra dans une prochaine vidéo, et qui nous permettra d'autoriser certaines IP à se connecter en SSH. Ensuite, on aura gestion des flux. Donc, gestion des flux, ça va nous permettre ici de déterminer notre hébergement. Donc, on va pouvoir, par exemple, lui dire le comportement. Si j'ai envie que mon flux, par exemple, soit en humanoïde, donc, par exemple, je veux prioriser les flux qui ne sont ni des ordinateurs ni des téléphones. Et, par exemple, je vais pouvoir prioriser des flux provenant de sources humaines, par exemple, navigateur présumé. Donc, ici, ça va permettre d'activer une priorité en fonction du type d'utilisateur, soit en mode humanoïde, soit en mode IRL. Je vous conseille de choisir le comportement normal, hein, aucune priorité des flux qui est recommandé parce que généralement on ne sait pas faire la dissociation entre les deux. Ensuite, on va avoir WTiger, donc ici qui va nous permettre de détecter du coup les installations de WordPress et qui va nous permettre d'installer WordPress beaucoup plus facilement. Il va permettre pas que d'installer plus facilement WordPress, mais il va également nous permettre d'avoir une gestion vraiment du total contrôle de WordPress. En gestion par exemple ses fichiers, ou en gestion le son, ou gestion plein d'autres. C'est un outil qui a donc été développé par AutoSwitch, hein, et qui permet donc vraiment une gestion totale de WordPress.
en plus de son installation. Ensuite, on va avoir donc mon univers web, j'en ai pas parlé. Donc ici, ça va nous permettre juste de d'accélérer notre site internet. Donc ça va permettre du coup d'activer les ressources les plus, les plus poussées, hein. Ça va vraiment nous permettre de booster les ressources comme c'est dit écrit ici, hein. Une ligne créée peut utiliser automatiquement en boost de ressources. Donc c'est ici, ça va permettre d'accélérer au maximum notre site internet. Ça va permettre du coup de vraiment d'isoler les capacités et vraiment de le pousser au maximum. Ça peut être intéressant en cas par exemple de pic d'utilisateur. Ensuite, on va avoir lead speed LS cache et extreme cache. Donc là, ce sont deux possibilités pour avoir du cache, hein. Ça aussi, on le reverra quand on le mettra en place, hein. Mais ça va nous permettre juste de mettre en place un cache et que notre site internet soit rapide. À chaque fois qu'on va sur internet, pour la 2, 3, 4 fois, notre site soit déjà enregistré niveau code. Ensuite, on va avoir accès à SSH. Donc là, ici, ça va être pour générer des clés privées ou publiques permettant ensuite de se connecter à un SSH. Ça, on verra aussi par la suite. On aura le blocage d'adresse IP. On aura donc le blocage d'adresse IP. Donc le blocage d'adresse IP, c'est si demain, j'ai pas envie que quelqu'un avec cette IP-là accède à mon site internet, je vais pouvoir le bloquer grâce à l'IP. Ensuite, on va avoir le SSL statut et le Lens Encrypt SSL. Donc c'est ici que du coup on va vraiment voir comment mettre en place du coup le SSL, comment mettre en place la sécurité HTTPS. On aura Manage API Token qui permettra par exemple si on veut faire des appels en API via cPanel, directement en créant notre token ici. On aura aussi hop, j'ai perdu le voilà, on aura également aussi le mode security qui nous permettra ici de gérer la sécurité. Donc là, vous voyez par défaut, c'est activé ou c'est désactivé, hein. Moi, je vous conseille de toujours le laisser activé, hein, c'est important. Et ça permet d'avoir une sécurité pour les domaines, hein, voilà, c'est toujours important d'avoir cette sécurité-là. Ensuite, on aura l'authentification de facteurs, hein, qu'on peut configurer. Donc là, si vous avez envie de mettre en place une authentification par mot de passe ou par code d'authentification, c'est ici que ça se passe. Vous pourrez également mettre en place du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Sitepad, hein, qui vous permettra de créer un site internet de manière no code, hein, comme je vous l'ai expliqué. Donc ça vous permettra vraiment de développer tout et vous permettra vraiment de bénéficier de ce logiciel sans savoir coder. Vous pourrez créer votre site internet de manière facile sans coder. Vous pourrez mettre en place via Setup Node.js, Setup Ruby, Python ou PHP directement un serveur. Donc là, vous avez juste à par exemple faire Setup Node.js et vous pourrez directement créer une application de manière très facile et très efficace. Vous pourrez soit le mettre en développement, soit le mettre en production. Vous pourrez même choisir la version. D'accord, ça vous permettra vraiment d'accélérer votre mise en place sur l'hébergement. Vous pourrez également mettre en place pareil avec Python ou encore sélectionner une version de PHP pour ensuite paramétrer si demain vous avez besoin d'une extension particulière de PHP, c'est ici que ça se fera. Voilà. Hop, on pourra même modifier les options et lui ajouter des options, ce qui peut être quand même très très intéressant. Ensuite, on va avoir le App Installer qui va être donc ici comme je vous parlais en début de vidéo vraiment l'outil principal pour installer de manière rapide efficace par exemple WordPress. Donc si demain on va installer WordPress, c'est ici que ça va se faire. Donc on va installer WordPress, hop, on va pouvoir l'installer, on va pouvoir ajouter les plugins, on va pouvoir même lui lier Sitepad. On va pouvoir lui ajouter par exemple par exemple le domaine qui lui est lié, le dossier, le protocole. On va vraiment pouvoir lui ajouter même les plugins. On va pouvoir, vous voyez, comme on peut faire gestion des plugins et l'ensemble des thèmes. On va pouvoir gérer les applications, on va pouvoir l'en installer. Ça va vraiment être ici le dashboard principal pour gérer du coup les domaines et pour gérer WordPress. C'est vraiment ici qu'on va pouvoir lui faire une gestion complète. Notamment, par exemple, si je veux mettre par exemple Laravel,
eh ben, je vais pouvoir faire pareil avec Ravel. Je vais pouvoir lui installer la Ravel. Je vais pouvoir pareil lui ajouter par exemple Bootstrap qui lui correspondra. On pourra lui ajouter Symfony. Par exemple Symfony, si demain j'ai envie de faire une installation de Symfony beaucoup plus rapide, je peux installer Symfony et ça va directement du coup lui paramétrer toutes les choses qui sont importantes pour Symfony. Ce qui peut être quand même très rapide, hein, et très conséquent. Ensuite, du coup, on va pouvoir faire pareil avec JavaScript, hein. Si demain vous avez besoin de lui mettre de l'Ajax, vous avez besoin par exemple d'avoir certaines librairies importantes comme jQuery ou par exemple Dojo, Vue.js, AngularJS, etc. C'est ici que ça se passera. Voilà, donc pour finir maintenant, on va donc avoir les préférences. Donc à ce niveau, les préférences, on va pouvoir soit modifier le mot de passe, donc vous pourrez modifier votre mot de passe, soit alors vous pourrez ensuite modifier la langue ou encore vos coordonnées personnelles, hein. Ça c'est comme vous voulez, si par exemple demain vous voulez mettre en anglais ces panels, vous pourrez le faire de manière très rapide et efficace. Ensuite, si par exemple vous voulez changer votre mot de passe ou modifier la langue, vous pourrez également le faire, hein. Si vous voulez mettre en anglais ou en français, hein, vous pourrez modifier ça sans souci. Vous pourrez également, comme je vous l'ai dit avec Sitepad, bénéficier de thèmes gratuits. Enfin, hop, vous pourrez par exemple cliquer dessus et lui ajouter des sites internet ou des détails ou des thèmes qui vont vous permettre ensuite de gérer facilement la création de votre site internet. Voilà. C'est donc tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera de la suite de cette série. Par exemple, notamment avec la mise en place et la création d'un site internet. Donc notamment avec par exemple l'upload de FTP ou l'upload avec SSH. Ensuite, on verra un peu plus en détail les subtilités complexes, hein, qu'on verra par exemple avec la mise en place d'un site internet sur O2 Switch avec du PHP, du Symfony ou bien encore du Laravel. Ça, on verra un peu plus en détail, vu qu'il faudra mettre en place une base de données, où il faudra mettre en place, du coup, Redis si on veut mettre un système de cache externe. Donc, je vous dis à très vite pour cette nouvelle vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.